Bonjour, je suis le professeur Hossein. Maintenant, on va terminer ce chapitre limité continuité par ces deux axes, image d'un intervalle par une fonction continue et théorème des valeurs intermédiaires. Déjà, le résultat, j'ai un résultat f continu sur le segment AB, alors le sub de f et l'inf est atteint, c'est-à-dire qu'il existe petit m et grand M dans R qui vérifie ça. En se basant sur ce résultat, on a le résultat important suivant. Si f est continu sur le segment AB, alors l'image de AB, c'est exactement petit m, grand M. Pour voir ceci, je vais tracer donc ce graphe-là. Voilà. Ça, c'est l'intervalle A. Ça, c'est P. Hein? L'image, ça, c'est une fonction continue. Donc, regardez là, le minimum, ça sera petit m, et le maximum, c'est grand M. Ça veut dire que l'image de l'intervalle AP est exactement petit m, grand M. Tout de suite, remarque, cette proposition-là, il dit que f d'un segment est un segment. C'est-à-dire l'image d'un segment par une fonction continue est un segment. Et l'image d'un intervalle, ça sera un intervalle. Bien sûr, f doit être continu. Mais la réciproque, c'est-à-dire, je peux avoir une fonction qui n'est pas continue et l'image d'un intervalle, c'est un intervalle. Tout de suite, si je considère le schéma suivant, regardez, f de l'intervalle moins 2, 1 est égal à 1, 2. Le voilà, moins 2, 1. Cet intervalle, l'image dialogue, c'est l'intervalle 1, 2. Mais on a f n'est pas continu au moins 1. N'est pas continu au moins 1, ça veut dire f n'est pas continu dans l'intervalle moins 2, 1. Maintenant, on peut calculer l'image de différents types d'intervalles en distinguant le cas f strictement croissante, f strictement décroissante. Si elle est strictement croissante, on garde l'ordre, c'est-à-dire AB, c'est f de A, f de B. Si elle est strictement décroissante, on inverse l'ordre, c'est f de B, f de A. Et bien sûr, si l'un des points n'est pas dans l'intervalle, on considère la limite. Tout de suite, exemple. On va chercher les points ou bien le paramètre m tel que la fonction définie par f de x, mx plus 1 sur x moins 3 vérifie que f de 3 à 4 égale 9 plus l'infini. Donc, je vais tout d'abord calculer l'image de f de 4. À quoi est égal? C'est 4m plus 1 sur 4 moins 3. Ça donne 4m plus 1. Et pour 3, donc, puisqu'il n'appartient pas, quand x, la limite quand x tend vers 3 plus de f de x, ça donne 3m plus 1 sur 0 plus, ça donne plus l'infini. Et donc, je dois avoir ici 4m égale à 9, par un simple calcul, m va être égal à 2. Donc, si m égale à 2, cette fonction, l'image de 3, 4 par cette fonction, c'est 9 plus l'infini. On passe maintenant au théorème des valeurs intermédiaires. Le cas général, donc si f est continu sur un intervalle AB fermé, et quel que soit lambda, si lambda est comprise entre f de A et f de B, c'est-à-dire soit f de A, f de B, soit f de B, f de A, alors il existe alpha dans AB tel que f de alpha est égal à ce gamma.
interprétation géométrique de ce théorème, c'est que si j'ai une fonction comme ça, et j'ai A ici, j'ai cet intervalle-là, AB, hein, et là j'aurai donc f de A, f de P. À chaque fois que je prends un gamma ici, à chaque fois que je prends un gamma entre f de A et f de P, je le projette sur le graphe. Voilà, et je projette le graphe sur l'intervalle AB. Voilà, il va exister un alpha tel que f de alpha, c'est ce gamma. Voilà, c'est ça l'interprétation géométrique du théorème des valeurs intermédiaires. Et donc là, je peux choisir n'importe quel gamma, hein, et je trouve son alpha. Maintenant, preuve de ce théorème. Qu'est-ce qu'on a? On a f continue sur l'intervalle AB. Donc, d'après la première proposition, il existe petit m, grand M, tel que l'image de cet intervalle AB, c'est exactement petit m, grand M. Bien sûr, avec petit m, c'est l'inf de f sur l'intervalle AB, et grand M, c'est le sup. Or, on a f de A et f de B appartient à petit m, grand M. Donc l'intervalle f de A, f de B, ou bien sûr, ça dépend de l'ordre, qui est le plus petit, hein, inclus dans petit m, grand M. Et ce petit m, grand M, on a dit que c'est f de A, f de B. C'est l'image de f de A, B. On a maintenant, puisque gamma est dans f de A, f de B, alors gamma sera dans f de AB. C'est-à-dire, il va exister alpha ici, puisque gamma est égal à f de alpha. Et donc, ceci termine la preuve du théorème des valeurs intermédiaires. Dans cet exemple, on veut dans f une fonction continue sur l'intervalle AB et on vous donne n éléments de AB. Et on vous demande de montrer qu'il existe un C dans AB tel que f de x est égal à 1 sur n, la sommation de f de xk, k allant de 1 jusqu'à n. Preuve donc, de cet exemple, en effet, on a f et continue sur l'intervalle AB. Donc, on aura f de AB est égal petit m, grand M. Bien sûr, avec petit m, c'est l'inf de f sur l'intervalle AB. Et grand M, c'est le sup de f sur l'intervalle AB. C'est-à-dire, donc, quel que soit x dans l'intervalle AB, on aura f de x est compris entre m et grand M. En particulier, puisque x1 jusqu'à xn sont dans AB, on aura donc, quel que soit k allant de 1 jusqu'à n, vous aurez donc m est inférieur à f de xk inférieur à m. Je vais donc sommer de k allant de 1 jusqu'à m. Vous aurez là sigma de k égale à 1 jusqu'à n de petit m inférieur à sigma de k égale à 1 jusqu'à n de f de xk inférieur à sigma de k égale à 1
jusqu'à n de grand M. M ne dépend pas de l'indice. Et on aura donc, on fait sortir le M, et on aura donc n-1 plus 1 termes. Donc n-1 plus 1, vous aurez donc n petit m inférieur à sigma de k égale à 1 jusqu'à n f de xk. Là aussi, n-k plus 1 terme et moins n. Donc, en divisant par 1 sur n, f de xk inférieur à m. Donc, cette quantité, je la note gamma, c'est 1 sur n, sigma de k égale à 1 jusqu'à n de f de xk. Elle appartient, petit m, grand M, qui est égal à quoi? F de AB. Donc là, il va exister un alpha dans AP tel que f de alpha égale à gamma, c'est-à-dire f de alpha égale 1 sur n sigma de k égale à 1 jusqu'à n de f de xk. Donc on a démontré la preuve de l'exercice. Voilà, si f est continu sur AB, si f de a fois f de b inférieur strictement à 0, alors l'équation f de x égale à 0 admet au moins une solution sur l'intervalle AB. Remarque tout de suite, si la fonction f est strictement monotone, plus f continue et f de a, f de p strictement inférieur à 0, alors f de x admet une racine unique. Ici, la racine est unique. On vous donne une fonction f définie de l'intervalle AB vers l'intervalle AP, qui est continue, et on vous demande de montrer que f admet un point fixe. F admet un point fixe, on dit alpha est un point fixe de f si f de alpha égale à alpha. Donc pour cela, regardez là, c'est-à-dire f de alpha moins alpha égale à 0. Donc je vais considérer la fonction g de x qui est égale à f de x moins x pour appliquer le cas spécial. Donc g est continu sur AB parce que f est continu et x continu. De plus, g de a égale à f de a moins 1. Et f de a moins 1, c'est positif. Parce que f de a, elle est dans l'intervalle AB, d'après les hypothèses. Donc, f de a moins 1, c'est positif. Puis, g de b, ça sera f de b moins b, c'est négatif. Car f de b, elle aussi, est dans l'intervalle AB. Donc, f de b moins b, c'est négatif. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que g de a fois g de b est négatif. G est continu. Donc, d'après le cas spécial, il va exister un alpha dans AB tel que g de alpha égale à 0. C'est-à-dire alpha racine de g. Ça veut dire que f de alpha moins alpha égale à 0. Ça veut dire f de alpha égale à alpha. Donc, on a montré.